Bienvenue au mois de juin 2021. Nous sommes au tout premier jour de ce mois de juin et je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun de vous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous dis la bienvenue à travers ce convoi, à travers ce cheminement, à travers ce vol. Nous prenons notre envol dès maintenant à travers le mois de juin. Et notre avion, c'est le Boeing dénommé l'unité de la foi. Oui, restez très bien assis. Attachez très bien vos ceintures, prenez toutes les mesures de sécurité, suivez les interventions des responsables sur chaque plateforme afin de vous conformer aux recommandations, aux directives, aux objectifs de la famille Priorité à l'Évangile. Ensemble, nous prenons notre envol à travers ce mois de juin. Nous irons ensemble. Et celui qui est notre guide, qui est le pilote par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ, assisté par le Saint-Esprit, qui est là et qui sera continuellement là pour répondre à tous vos besoins. Le repas sera servi chaque jour à la première heure. Chaque jour, à la première heure, le repas que nous appelons affectueusement ton pain de la première heure sera servi à chacun. Restez juste à votre place, chacun sur son siège. Le repas vous sera servi là-bas. Et en plus de ce repas servi chaque jour à minuit GMT, vous aurez de quoi grignoter, toujours proche de vous. 2 chapitres dans l'Ancien Testament et 1 chapitre à étudier dans les évangiles. Ça sera de quoi grignoter. Chacun aura ça constamment à longueur de journée, chaque jour, chaque heure, chaque instant. Et chaque jour à 15 heures, le goûter nous sera servi. Il s'appelle ma révélation du jour. Un frère, une sœur va venir nous partager la parole en 5 minutes ou en 7 minutes. Donc, restez également à votre place, cela vous sera servi là-bas. Et pour terminer notre voyage, nous allons atterrir ou alors nous allons faire escale pendant 3 jours vers la fin de ce mois de juin. Nous allons faire notre escale dans un temps de jeûne et de prière de 3 jours pour nous recharger, pour nous fortifier avant de redécoller pour le mois de juillet. Donc, restez très bien assis, frères et sœurs. Nous allons prendre, ou alors nous prenons notre envol maintenant et nous serons dans les airs. Oui, la Bible dit, dans Colossiens au chapitre 1 au verset 13, la Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous ne sommes plus sur la terre, nous sommes dans les airs. Et Éphésiens 2 au verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous prenons notre vol spirituel et nous serons dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des forces du mal, au-dessus de tout ce qui voulait vous accabler durant ce mois de juin. Donc nous prenons notre envol et notre avion, notre vol est dénommé l'unité de la foi. Donc ça sera 6 sous-thèmes par semaine. 6 sous-thèmes par semaine jusqu'à la fin. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour sa grande fidélité, pour sa préséance qui a prédéfini par avance ces moments que nous allons vivre ensemble pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous faire grandir encore et encore, pour nous faire profiter de sa présence enrichissante. Je bénis vraiment son nom.
Je voudrais maintenant qu'ensemble nous puissions remercier le Seigneur pour recommander ce moment au Seigneur avant de décoller à travers le premier sous-thème. Dieu de bonté, Dieu d'amour, je te dis merci. Merci pour ton fils, ta fille qui est là présentement chez lui et qui est en train de suivre ce message. Tu le connais et tu le localises maintenant par ton esprit. C'est pour lui que je te rends grâce. C'est pour elle que je te rends grâce. Je te dis merci pour sa vie, pour chaque aspect de sa vie, chaque domaine de sa vie. Et je te les recommande entièrement maintenant. Et je te prie, roi de gloire, chacun assis à sa place, je te prie que le Saint-Esprit nous assiste, le Saint-Esprit demeure avec nous. Nous voulons demeurer à la suite du Seigneur à travers ce mois de juin. Seigneur, merci pour ton amour grandissant encore pour nous. Merci pour tous tes bienfaits encore dans nos vies à travers ce mois de juin. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire dans les siècles éternels et au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, le premier sous-thème, c'est le point de départ de l'édifice du corps de Christ. Le point de départ de l'édifice du corps de Christ. Hier, je nous avais dit que pour cette semaine, le thème, c'est l'unité dans la diversité. Et nous avons commencé hier avec le pourquoi. Pourquoi le sujet du mois, l'unité de la foi. On en a parlé de ça hier. Aujourd'hui, nous commençons effectivement les choses. Donc, le point de départ de l'édifice du corps de Christ. Quand on parle de l'édifice, on fait allusion à un bâtiment, à une construction, une grande construction. Vous comprenez? C'est ça l'édifice. Et la Bible assimile le corps du Christ à un édifice. Un édifice. Vous comprenez? Lisons ensemble dans Éphésiens chapitre 2, au verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible dit, vous avez été édifiés. Donc le mot édifice sort déjà. Vous avez été comment? Édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus étant qui? La pierre angulaire. Frères et sœurs, voyez-vous, quand vous regardez, vous sortez et que vous voyez de beaux bâtiments dans la ville où vous vous trouvez, quand vous voyez les grandes maisons, ces grands édifices, vous les voyez beaux de dehors, mais avant que cela sorte de terre, il y a deux choses importantes qu'il fallait. La première chose, pour ceux qui ont fait le génie civil, les bâtiments, les constructions, pour ceux qui s'y connaissent, on appelle ça la pierre d'angle. La pierre d'angle. La pierre d'angle, c'est la première pierre qu'on pose au fond, tout à fait au fond, au niveau des angles. On pose la pierre là-bas. Et c'est cette pierre sur laquelle vient se poser maintenant ce qu'on appelle couramment la fondation ou bien le fondement. Vous comprenez? Vous avez compris cette image? Ok. Et la Bible dit que c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Dans le psaume 118 au verset 22 et encore dans Marc 12 au verset 10, la Bible dit: la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient en train de bâtir. Les pharisiens, jusqu'à l'avènement de Christ, bien sûr. Les pharisiens, les scribes, les anciens d'Israël étaient en train de bâtir. Et ils n'ont pas pu percevoir qu'il y avait la pierre angulaire qui était là, ils l'ont mise de côté. Et aujourd'hui, cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la fondation de la fondation. Vous comprenez? Et c'est Jésus, cette pierre, c'est Jésus qui est le premier point de départ. C'est Jésus qui est l'élément initial
L'élément fondamental, le premier élément, le fondement des fondements, c'est Jésus qui a été posé d'abord. Si nous voulons parler du corps de Christ, si nous voulons parler de l'édifice du corps de Christ, on parle tout d'abord de la pierre angulaire qui a été posée et qui est Jésus. C'est Dieu qui est l'architecte. Dieu a posé d'abord Jésus et Jésus va former ses disciples, ses apôtres, des prophètes qui vont, les Paul, pas Paul directement, Pierre, Jean, Jacques, et ainsi de suite, les 12 que vous connaissez. Par la suite, Jésus lui-même a appelé directement Paul qui est venu les rejoindre dans le ministère, et parmi eux, certains étaient, en plus d'être apôtres, ils étaient prophètes, ainsi de suite. Ils ont commencé à constituer le fondement de l'édifice. Le fondement, c'est eux. La Bible dit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc Jésus étant tout à fait en bas, au fond, il est la pierre angulaire. Et sur cette pierre angulaire viennent maintenant les apôtres. Vous avez compris. Ayez dans votre esprit ce chemin-là. Ça va vous permettre de comprendre tout le corps du Christ. Ça va vous permettre aussi de vous situer dans le corps du Christ. Vous avez compris. Ok. Maintenant, je veux nous dire que en plus de la pierre angulaire et du fondement, il y a le corps même de l'édifice qui est sorti par la suite. Parce que je nous ai dit que c'est vrai, vous voyez le corps de l'édifice, mais il faut considérer ce qui a été posé d'abord. Ce qui a été posé d'abord, c'est la pierre angulaire posée par Dieu lui-même, le grand architecte. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et les disciples, les apôtres sont venus dessus. Et leurs disciples sont venus dessus. Les disciples vont venir dessus, et ainsi de suite. C'est comme si chacun posait des briques sur les briques, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et l'édifice va donner une forme visible qu'on appelle le corps du Christ. Lisons maintenant dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 16. La Bible dit, c'est de lui, parlant de Christ bien sûr, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ok. Frères et sœurs, suivez très bien, ce verset est très riche. Il y a beaucoup de choses vraiment édifiantes qu'on va découvrir dans ce verset. Je voudrais qu'on le parcourt ensemble. Permettez-moi de le relire. Donc, en plus de Jésus qui est la pierre angulaire, qui est le point de départ, les disciples sont venus sur Jésus et l'édifice va ressortir de terre. Et maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment est-ce que l'édifice même doit être. On a vu le point de départ, la fondation, et l'édifice sort. On va parler un peu de l'édifice pour terminer notre méditation d'aujourd'hui. La Bible dit c'est de Christ et grâce à tous les liens de son assistance. Quand on dit grâce à tous les liens de son assistance, suivez très bien. Chacun de nous, vous et moi, en tant que chrétiens, il faut que nous soyons en lien avec Jésus. Il faut que chaque chrétien soit en connexion avec Jésus. Et l'utilité de la connexion, c'est pour bénéficier de l'assistance de Jésus. Voilà pourquoi on dit grâce à tous les liens de son assistance. Jésus nous assiste, chaque personne, chaque membre, chaque cellule dans le corps du Christ bénéficie de l'assistance de Jésus. Ça peut être Jésus lui-même, ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être Dieu. Dans tous les cas, c'est la Trinité Sainte qui est unique. Donc, l'assistance nous vient de Dieu. L'assistance nous vient de Christ par les liens. Les liens. Quand je parle de liens, vous voyez la connexion qui est créée entre vous
et le trône de Dieu, la connexion qui est créée entre vous et Jésus assis à la droite de Dieu. Chaque chrétien, chaque instant de sa vie sur la terre, peu importe l'endroit où il se trouve, devrait pouvoir garder la connexion avec le trône de Jésus pour recevoir l'assistance. La Bible dit que c'est grâce à tous les liens de l'assistance que le corps de Christ, la suite dit que tout le corps bien coordonné. Donc ça veut dire que le corps ne peut pas être bien coordonné si il ne bénéficie pas de l'assistance. Donc le corps bien coordonné forme par la suite un solide assemblage. Vous comprenez? Quand on dit bien coordonné aussi, ça veut dire que dans le corps lui-même, il y a tout est bien calculé. Il y a des personnes qui coordonnent bien. Il y a des responsables ici. Il y a les premiers responsables ici, ainsi de suite. Tout est bien coordonné. Mais pour que tout soit bien coordonné comme ça, il faut l'assistance de Jésus. Vous comprenez? Et par la suite, la Bible dit le corps ou alors l'édifice forme un solide assemblage. Solide. Vous voyez, c'est deux mots forts. Non seulement c'est solide, mais c'est assemblé. Ça veut dire qu'ils sont solidaires, ils sont assemblés entre eux de façon solide. Donc, un solide assemblage. C'est-à-dire c'est un bâtiment vraiment solide. Et la suite dit, qui tire son accroissement selon la force qui convient. Donc, l'accroissement, ça fait allusion à la croissance. Le corps du Christ doit grandir, doit s'accroître, doit se développer. Mais cet accroissement ou alors cette croissance provient de la force qui convient à chacune des parties. Et cette force provient de Christ. Donc Jésus-Christ donne la mesure de force à chaque partie dans le corps du Christ. Et cela permet la croissance du corps du Christ. Et la suite dit, et le corps ou alors l'édifice ou alors l'église s'édifie lui-même dans la charité. Charité qui veut dire amour au sens beaucoup plus affectionnel. Donc vous comprenez. Ce que je veux faire ressortir, c'est que la solidité de l'édifice du corps de Christ dépend de notre attachement à Christ. Et ça dépend aussi de notre ressemblance à Christ. Vous comprenez? Et c'est ce qui va faire de nous des pierres, des briques solides, comme la pierre angulaire elle-même. Si chacun de nous était dur comme Jésus, solide comme Jésus, tout le bâtiment, inévitablement, va être aussi solide et dur. Vous comprenez? Mais par la suite, le bâtiment sera faible si les briques qui viennent dessus sont faibles. Donc, le fait d'être attaché à Christ, le fait de ressembler à Christ, fait de nous des pierres ou alors des briques suffisamment solides qui viennent se poser les unes sur les autres pour former un édifice solide. Et cela permet à d'autres briques de venir bien se poser sur nous et de tenir aussi fermement. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc la solidité de l'édifice du corps de Christ dépend de notre attachement à Christ et de notre ressemblance à Christ. Maintenant, je veux souligner aussi que la solidité de l'édifice du corps de Christ ne dépend pas de certaines choses. Oui. Ça ne dépend pas, par exemple, de notre appartenance sociale. Ça ne dépend pas de notre langue. Ça ne dépend pas de notre couleur de peau. Vous voyez? Toutes ces choses, ce sont les facteurs de la diversité. On va parler de la diversité à partir de demain. La diversité, là, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes couleurs de peau. On ne parle pas la même langue. On n'est pas de la même ville. On n'est pas du même peuple. C'est ça qui caractérise la diversité. Mais fondamentalement, l'attachement au Christ peut être le même. La ressemblance au Christ peut être le même. Parce que tout cela se passe dans l'esprit. Maintenant, il arrive que
Ce qui n'est pas nécessaire, le peuple, notre appartenance, notre langue, notre couleur de peau, c'est ça qui vient pour nous diviser. C'est ça qui vient pour porter atteinte à la foi. C'est ça qui n'est pas bon, justement. C'est ce que nous voulons faire ressortir. Donc, il y a les éléments fondamentaux de l'édifice. La solidité de l'édifice, qui dépend de l'attachement au Christ, les liens de son assistance, qui dépend de la force qui convient à chacune de ses parties, qui dépend de la charité que nous devons manifester entre nous. C'est ça les éléments importants. Mais aujourd'hui, il y a d'autres éléments qui sont facultatifs, qui viennent nous diviser. La couleur de peau, on n'est pas de la même ville, on ne parle pas la même langue, on n'est pas du même peuple, on n'est pas de même ethnie. Et ces choses viennent pour porter atteinte à notre foi, ce qui ne devrait pas être le cas. On n'est pas de la même confession religieuse, on n'est pas ici, ainsi de suite. C'est pas ça le plus important. Et pourtant, c'est ce qui nous divise. Vous comprenez? Christ veut que nous puissions garder, nous puissions nous maintenir dans l'unité malgré notre diversité de race, notre diversité ethnique, notre diversité de peuple. Le plus important, c'est l'attachement de chacun. Que tu sois de couleur jaune, de couleur rouge, de couleur noire, l'attachement à Christ, la ressemblance à Christ, la manifestation de l'amour entre nous, c'est ça le plus important. Mais les hommes, manipulés par l'ennemi, se trouvent à utiliser le fait que je ne suis pas de la même ville que l'autre, donc on ne s'entend pas. Le fait que je ne suis pas de la même couleur de peau, le fait qu'on ne parle pas la même ethnie, le fait qu'on n'a pas les mêmes origines, donc on ne s'entend pas. Ça ne devrait pas être, vous comprenez, frères et sœurs. Donc il y a des éléments fondamentaux sur lesquels on doit porter notre regard et ça va nous construire en tant que véritables chrétiens. Vous comprenez? Et ce sont ces éléments qui sont ressortis dans le verset 16 de Éphésiens 4. Donc je veux récapituler pour terminer. Ça va vous permettre de très bien retenir ce que je voulais faire ressortir. Je veux récapituler. En fait, à travers ce verset de Éphésiens 4, 16, il y a 3 conditions. Vous pouvez y trouver 3 conditions. La première condition, c'est les liens de son assistance. Les liens, ça dit que chacun de nous doit être en lien avec Christ pour bénéficier de son assistance. Vous comprenez? Donc, les liens de son assistance. Et la Bible dit, grâce à tous les liens. Donc, c'est par la grâce. Jésus nous connecte à lui-même par sa grâce. Au-delà de tous vos efforts que vous pouvez faire dans les jeûnes et prières, tout et tout, ce n'est que par la grâce que nous pouvons nous connecter à Christ. Donc, les liens pour bénéficier de l'assistance de Christ, voici la première condition que chacun de nous devrait remplir, ou alors que chacun de nous devait veiller à remplir. Donc, chaque chrétien né de nouveau devait veiller à cela. Quels sont les liens qui vont permettre à Christ de m'assister? Quels sont les liens de connexion entre moi et Christ? Quels sont les liens de connexion entre ma communauté et Christ? Quels sont les liens de connexion entre ma famille et Christ? Quels sont mes liens de connexion avec Christ pour que je puisse bénéficier de l'assistance de Christ? Ça, c'est la première condition que chaque chrétien devrait veiller dessus. La deuxième condition que fait ressortir ce verset-là encore, c'est la force qui convient à chacune de ses parties. La force. Donc, la mesure de force, la mesure d'énergie spirituelle, la mesure de foi. C'est très important pour chaque chrétien, pour chaque communauté, pour chaque ministère, pour chaque église, pour chaque famille chrétienne. La chose la plus importante, ou alors la condition à laquelle on doit veiller, c'est la force qui convient à chacune de ses parties. Dans le verset 16 vers la fin, c'est ce que Jésus dit. La force qui convient à chacune de ses parties. Donc, chacun doit se connecter suffisamment à Christ pour recevoir cette force. On doit s'assurer que nous avons des liens de connexion entre nous et Christ, et à travers ces liens de connexion, la force nous est communiquée, la force qui nous convient pour que nous puissions vivre en tant que chrétiens. Donc ça, c'est la deuxième condition. Dans ce même verset, il y a une troisième condition que vous et moi, on doit veiller à remplir. Vers la fin, Jésus dit, la Bible dit, il s'édifie lui-même dans la charité. Donc, entre nous, le corps du Christ, on doit maintenant nous édifier entre nous dans la charité. Donc, premier élément, les liens que chacun doit avoir avec le Christ pour bénéficier de l'assistance de Christ. Deuxième élément, à travers ces liens, on reçoit la force qui convient à chacun.
Ça, c'est le deuxième élément. Troisième condition, c'est que entre nous-mêmes maintenant sur la terre, quand tu vois l'autre chrétien, tu vois tel autre chrétien qui n'est pas de ton bord religieux, vous devez vous édifier dans la charité, dans l'affection, dans l'amour fraternel. Voici les trois conditions. Bien-aimés frères et sœurs, ce verset est très riche. Si nous faisons tout pour remplir ces trois conditions, première condition, chacun veille sur les liens qu'il doit avoir avec Christ, les liens de connexion pour bénéficier de l'assistance de Christ. À travers ces liens de connexion, deuxième condition, chacun reçoit la force, chaque communauté reçoit la force qui lui convient. Troisième condition, entre nous, communauté chrétienne, fidèles, nous devons nous édifier dans l'amour, dans la charité. Ça, c'est la troisième condition. Je vous le dis, c'est la vérité. Si nous veillons à remplir ces trois conditions, l'Église, le corps du Christ, l'édifice du corps de Christ va devenir aussi trois choses. Dans le même verset, il y a les trois choses. La première chose que l'Église va devenir, que l'édifice va devenir, c'est que tout l'édifice ou alors tout le corps sera bien coordonné. Bien coordonné. Jésus veut que son corps soit bien coordonné. Deuxième chose qui va s'accomplir pour le corps du Christ. Le corps du Christ va former un solide assemblage. Un solide assemblage. Jésus veut que son corps soit un solide assemblage. Non seulement solide, mais on soit assemblé. Troisième chose qui va se réaliser pour le corps du Christ, le corps du Christ va tirer son accroissement. Quand on dit accroissement, ça veut dire que ça va grandir. L'accroissement, la croissance. Le corps du Christ va grandir. Jésus veut que son corps du Christ, son corps grandisse. Vous avez compris? Donc, je voulais faire ce récap-là pour que vous puissiez retenir. Retenez vraiment ce récap-là seulement. Ça va vous aider. Dans ce verset, dans ce même verset, vous et moi, en tant que chrétiens, déjà avant ce verset, dans Ephésiens 2, 20, nous avons vu qu'il y a le point de départ qui est la pierre angulaire. Sur cette pierre angulaire sont venus les apôtres et les prophètes qui sont le fondement. Et alors l'édifice est sorti. Comment doit être l'édifice? Comment est-ce que Jésus veut que l'édifice soit? L'édifice sera trois choses si vous et moi on remplit trois conditions. Et ces choses nous sont révélées dans Ephésiens 4, verset 16. Donc Jésus veut que son corps, le corps du Christ, devienne trois choses. Mais pour que ça devienne ces trois choses, chaque chrétien, chaque communauté doit avoir cette mentalité qui remplit aussi trois conditions. Donc Jésus veut que son corps soit bien coordonné. Première chose. Il veut que son corps soit un solide assemblage. Deuxième chose. Il veut que son corps grandisse et s'accroisse. Troisième chose. Mais pour cela, il y a trois conditions. Première condition pour vous et moi, c'est que nous devons être connectés à Jésus à travers les liens. Les liens pour recevoir son assistance. Deuxième condition. Nous devons tirer à travers ces liens la force spirituelle qui convient à chacun de nous. Troisième condition, entre nous chrétiens, nous devons nous édifier nous-mêmes dans l'amour, dans la charité. Vous comprenez? C'est ainsi que l'édifice du corps de Christ sera un très bel édifice, sera magnifique, sera solide, sera bien coordonné, va grandir proprement et sainement. Vous avez compris. Notez ces choses, pratiquez-les. Vous allez voir que vous serez une pièce spéciale dans le corps du Christ. Vous serez une brique solide dans le corps du Christ. D'autres personnes vont venir se poser sur vous avec assurance et l'édifice du corps de Christ va grandir sainement et proprement. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Saint-Esprit, nous te disons merci, merci pour ta présence dès ce premier jour de ce mois. Nous avons foi que tu seras encore là jusqu'à la fin de ce mois. Chaque temps d'enseignement, durant chacune de nos activités ici, nous te recommandons toutes choses. Viens et conduis-nous, sois avec nous, chacun de nous, marche avec nous, guide nos pas, nous te supplions.
que ton nom soit célébré. Saint-Esprit, sois magnifié au milieu de nous. Nous voulons t'admirer et admirer tes œuvres. C'est toi qui nous révèles Jésus, qui nous révèle Dieu. Et nous bénissons la Sainte Trinité dans les siècles éternels. Amen. Frères et sœurs, demain, 2 juin, notre sous-thème, ça sera l'origine biblique de la diversité dans l'unité, dans l'unique corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.